Cathy. Bonjour. Notre première fin de semaine de Rêve d'automne commence. Absolument. Alors, elle commence vraiment sous un merveilleux soleil, ce qui est déjà pour nous l'organisation comme extraordinaire là, de pouvoir ouvrir nos sites et puis de voir les gens se promener en plein air sous une belle température. Hier soir, c'était la soirée de lancement. Comment ça s'est passé? Ça s'est vraiment bien passé. Donc, on a eu une centaine de gens qui sont venus se présenter à l'ouverture de Rêve d'automne. Souvent, le vendredi, c'est une journée un peu plus tranquille au niveau des exposants, des artistes sur place, mais on a eu vraiment du monde. Les artistes déjà sont enchantés. Il y a déjà beaucoup de ventes qui ont été faites. Donc, on peut dire que c'est vraiment parti d'un très, très bon pied. Donc, l'énergie est bonne, la température est avec nous, les artistes sont heureux. Les bénévoles sont enchantés, ça fait que pour l'instant, là, tout va très, très, très bien. Le public est déjà au rendez-vous? Absolument, oui, vraiment. Et puis, on voit déjà l'achalandage là, assez important sur nos sites d'activité. Aujourd'hui, on est dans le jardin de François. Parle-nous un petit peu de cette partie-là de Rêve d'automne. Alors, c'est comme une nouvelle activité, donc en collaboration avec les Petites Franciscaines de Marie. Donc, c'est un moyen de faire découvrir au public ce jardin merveilleux qui est le jardin de François. En même temps, c'est un endroit vraiment d'inspiration pour les artistes. On a proposé à 5 artistes de la région de créer sur une des valeurs chères à Saint François, le patron, le saint patron des Petites Franciscaines. Et donc, on leur a proposé donc, de s'exprimer sur la thématique de la faune, la flore, des astres, du feu, de la terre, de l'eau. Donc, nous avons actuellement 5 artistes à l'œuvre dans les jardins de François. Donc, un lieu déjà particulièrement inspirant. Aujourd'hui, nous avons l'artiste donc Guy Paquette, Elsa Boisjoli, Hélène Charland, Henriette Gagnon, Gabrielle Lavoie. Donc, c'est toutes des artistes qui ont justement ces thématiques-là particulières à cœur. Donc, ils créent en direct. Leurs œuvres vont faire l'objet d'un encamp silencieux, donc les visiteurs vont pouvoir les voir à l'œuvre et se porter acquéreurs donc des œuvres réalisées sur place. C'est sûr que la place Rêve d'automne donc grouille déjà de monde, là, j'en arrive, donc on a vraiment beaucoup d'exposants, on a la place du terroir, on a la place des artisans, on a de l'animation musicale, évidemment des peintres à l'œuvre. À 15h, nous avons un documentaire qui va être projeté sur la vie d'André Bieler, qui est notre artiste à l'honneur cette année. Et c'est le petit-fils d'André Bieler, qui est réalisateur donc, pour le cinéma, la télévision, qui a réalisé ce documentaire-là et qui sera sur place pour répondre aux questions du public. Donc, encore une fois, un grand artiste à découvrir, un artiste qui a marqué l'histoire de la peinture au Québec. Demain, donc, encore une grosse journée de Rêve d'automne. Demain, donc, les activités sont concentrées sur la place Rêve d'automne. On dit la place Rêve d'automne, mais il y a également la bibliothèque qui accueille une exposition de photos sur la Chine. Donc, on invite les gens vraiment à aller découvrir cette belle exposition de François Nadeau. Et sur la place Rêve d'automne, donc, demain dimanche, là, on a les exposants, évidemment. On a plus d'une cinquantaine d'artistes peintres, plus d'une vingtaine d'exposants, artisans, producteurs. Et en plus, nous avons l'activité de la rue à peindre qui regroupe 24 artistes, donc juste à côté du carrefour culturel. Alors, traditionnel encan aussi. Et ça va vraiment être une journée très, très, très intense demain. Donc, j'invite vraiment les gens à venir nous rejoindre sur le site. On aura l'occasion aussi de rencontrer des jeunes artistes. Oui, en effet. Alors, on a toujours une place privilégiée pour nos jeunes peintres en herbe. Donc, sur place, ils vont pouvoir... Cette année, on le fait sur 2 dimanches, parce qu'on voit que les jeunes aiment vraiment beaucoup participer. Donc, les 2 dimanches de Rêve d'automne, les jeunes vont pouvoir venir peindre en direct de la place Rêve d'automne.